Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir une figurine exclusive à la Comic Con Experience 2023. C'est une figurine de Batman, comme vous pouvez le voir, qui est signée Iron Studio. Donc bien évidemment, c'est une figurine en résine. On peut y voir notre personnage qui est en appui sur le bat-signal, qui est un projecteur qui sert à la fois à appeler notre super-héros à la rescousse, mais aussi à intimider les criminels de Gotham City. Voilà pour le petit tour de cette boîte, j'en dis pas plus et on va la déballer pour voir à quoi elle ressemble. On commence comme d'habitude par regarder le conditionnement dans la boîte qui n'a rien de très nouveau par rapport à ce qu'on connaît de Iron Studio, c'est-à-dire une boîte en polystyrène, une figurine qui est très bien calée dans la boîte et qui est en plusieurs morceaux pour pouvoir mieux la protéger. Comme d'habitude, j'imagine qu'on a d'une part le socle, tout à fait avec donc le bat-signal sans son écran. Ici, on va avoir, j'imagine, voilà, l'écran du projecteur. Notre personnage, je pense pas me tromper en disant ça, même avant de l'avoir déballé. Et enfin, un dernier morceau juste ici, qui va très certainement être, voilà, le bras de notre personnage. Donc voilà notre figurine une fois montée. Elle est très simple à monter, hein. Il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est vraiment assez facile à monter, ça s'emboîte bien. On regarde tout de suite le visage de notre Batman, donc avec une expression crispée, comme vous voyez. Bien évidemment, toujours son masque de chauve-souris. Le vêtement, il rappelle pas mal le design de Neal Adams entre les années 70 et 90. On a vraiment cette couleur grise sur toute la partie du juste au corps, on va dire, et une couleur plutôt bleutée pour ce qui est des bottes, des gants et du masque et de la cape. Donc ça, vraiment, ce bleu marine gris, ça rappelle vraiment tout ça. En plus, on a le petit écusson sur la poitrine avec, bien évidemment, le symbole de Batman sur fond jaune. Plus tard, le fond jaune a été supprimé. Dans pas mal de designs, on le retrouve plus. On a les petites sacoches. Alors ici, elles font très marron. De mon côté, on est plutôt sur un bronze un petit peu doré. Je ne sais pas si vous allez très bien voir avec la lumière, mais c'est un petit peu, vous voyez, métallisé. On a pas mal de détails sur, les vêtements, la musculature. On s'attarde un petit peu sur les poings fermés. L'autre plutôt vers le haut. Il est vraiment en position comme s'il allait sauter. Alors moi j'ai un petit jeu sur la figurine, donc il vous faudra faire attention, vous voyez. Sinon le pied il est bien en appui sur l'avant du bat-signal. On a le logo ici, donc un côté un petit peu transparent pour l'arrière et donc notre petit logo de chauve-souris sur le projecteur. Je vous fais un petit peu le tour du projecteur, qui est plutôt bien détaillé aussi, que ce soit au niveau des détails qu'au niveau du paint job. Vous voyez, avec des zones un petit peu noircies, comme si le métal avait s'était oxydé. Tout ça, c'est sur une base rocailleuse, comme vous voyez, avec différentes petites cordes là qui sortent un petit peu partout, qui sont flexibles, hein, qui sont pas en résine, donc vous inquiétez pas pour la casse. C'est toujours un petit peu délicat avec des si petites pièces en résine. Là c'est pas du tout le cas, donc pas de risque de casse. Et enfin j'arrive sur le dessous du projecteur qui est une gargouille, et c'est un petit easter egg puisque c'est une gargouille qui ressemble de très près à notre Joker. Vous voyez, les détails des ailes sont assez incroyables. Donc voilà pour cette figurine, pour ce petit close-up. Une figurine qui est pas mal détaillée. Vous avez également un paint job assez convaincant de la part d'Iron Studio, avec voilà pareil de l'usure au niveau de la cape, au niveau des bottes, au niveau du métal. Voilà un petit peu pour le tour de cette figurine. On continue avec les dimensions. Je commence par prendre ici pour la profondeur parce qu'on va être sur le plus long. Ça va faire à peu près 20 cm. En termes de hauteur, on va être plutôt à 27 cm et demi du bas du socle jusqu'en haut de la tête.
Je peux vous prendre également la largeur, même si ça va être un petit peu dur à mesurer. Je pense qu'on atteint les 18 cm. Donc voilà un petit peu pour les dimensions qu'il vous faudra pour cette figurine. C'est une figurine qui est sortie il y a vraiment pas longtemps et qui est exclusif, donc comme je vous l'ai dit, à la Comic Con Experience de 2023. Donc si vous voulez vous la procurer, ne tardez pas trop parce que ça part très vite. Si vous souhaitez la commander, du coup, vous trouverez le lien dans la description. Et si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à nous laisser un petit commentaire, à la liker et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vais vous laisser là avec un petit tour sur la base rotative, que vous puissiez admirer un petit peu plus longtemps cette figurine. Et je vous dis à la prochaine!